Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui se sont déployés par l'Égypte, ou qui sont déployés plutôt par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Allons par le domaine politique, passons par le domaine économique, jusqu'au domaine des échanges culturels, mais aussi jusqu'au domaine de l'action climatique. Cette fois-ci, en fait, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens déployés dans ce domaine, comment lutter contre le changement climatique, quelles sont les demandes africaines et égyptiennes pour aller de l'avant dans le processus de développement vert. Comment l'Égypte, dans tout ou sur tous les niveaux et dans toutes les instances internationales, appelle toujours à avoir des financements pour les pays africains afin d'arriver à ce but, l'action climatique, l'action contre le changement climatique. Mais tout d'abord, nous allons commencer cette édition, bien sûr, par le raffermissement de relations entre l'Égypte et la Tanzanie. Comme vous savez, il y a toujours, si je peux dire, une relation tout à fait étroite entre les deux pays dans le domaine de la coopération hydraulique, notamment par, si je peux dire, l'établissement par l'Égypte d'un grand barrage au sein de ce pays africain frère sur le Nil, bien sûr. Et ça représente en fait un modèle de coopération entre les deux côtés, un modèle de coopération à suivre de la part des autres pays africains. Cette fois-ci, on trouve qu'il y a un round de négociations qui a été commencé, ou qui a commencé plutôt entre les autorités de l'aviation civile égyptienne et tanzanienne sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de transport aérien. Donc je dois vous laisser actuellement avec un reportage signé Marwa Arafa Chiboussela. Un round de négociations a commencé entre les autorités de l'aviation civile égyptienne et tanzanienne sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de transport aérien pour mettre à jour le mémorandum d'entente conclu entre les deux pays à la lumière de l'évolution du fonctionnement au cours de la prochaine période, et ce, dans le cadre des directives du ministre de l'aviation civile Mohamed Manor de promouvoir la présence égyptienne en Afrique. Au cours des négociations, les deux bords ont convenu de nommer Air Cairo comme compagnie aérienne opérant des vols entre l'Égypte et la Tanzanie, en sus de celle nationale Egypt Air et deux autres de la part de la Tanzanie. Ils ont également décidé d'organiser des vols entre les deux pays sans restriction pour les passagers et 3 vols hebdomadaires en fret. La partie tanzanienne a par ailleurs demandé de relancer les vols vers l'île de Zanzibar et d'encourager la coopération commerciale et technique entre les deux compagnies aériennes. En fait, une des déclarations les plus importantes qui ont été lancées par un haut responsable de l'ONU pour l'action climatique d'Égypte pour la COP 27 en concernant le forum sur le financement de l'action climatique qui a réussi, selon lui, à réunir autour d'une même table le projet de financement les différentes entités et ça, bien sûr, a réussi à parvenir à deux bonnes conclusions de nature à réaliser les différents objectifs climatiques. En fait, dans la séance de clôture d'un des 5 forums régionaux sur l'action climatique organisés sur l'Afrique à Addis Abeba, au cours de 2 août jusqu'au 4 août, il y avait des messages très importants qui ont été lancés par Mahmoud Mohidine. Des explications tout de suite.
Mahmoud Mouhiddine, champion de haut niveau de l'ONU pour l'action climatique d'Égypte pour la COP27, a affirmé que le forum sur le financement de l'action climatique a réussi à réunir autour d'une même table les projets de financement et les différentes entités et est parvenu à de bonnes conclusions de nature à réaliser les différents objectifs climatiques. M. Mouhiddine a tenu ses propos dans la séance de clôture d'un des 5 forums régionaux sur l'action climatique organisés sur l'Afrique à Addis Abeba du 2 au 4 août. Le Forum africain a examiné les moyens d'investir dans les différents axes de l'action climatique avec l'importance d'assurer un équilibre entre les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et les investissements dans les projets. C'est ce qu'a signalé M. Mouhiddine, soulignant l'importance de faire suite au succès du Forum panafricain lors des 4 prochains forums régionaux prévus en août et septembre prochains. Les résultats de ce forum prévoient que les autres rencontres régionales parviennent à des projets exceptionnels qui soient présentés comme des exemples de l'action climatique durant la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. C'est ce qu'a fait savoir M. Mouhiddine, et de préciser que ce forum panafricain a permis d'éclaircir les plans de financement des activités climatiques, aider à aboutir à des solutions et de nouveaux mécanismes pour accroître le volume des investissements et des financements affectés au projet et à examiner d'une manière positive les moyens de donner corps aux contributions nationales définies et aux outils innovants de financement. En fait, le Centre égyptien d'études économiques a tenu récemment une session ayant pour but d'adopter une position africaine unie lors de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, et qui va prendre corps en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Bien sûr, Dr Yasmine Fouad, ou la ministre égyptienne de l'Environnement, était plutôt présent et a fait des déclarations très importantes, notamment en ce qui concerne le financement climatique en Afrique. Donc c'est ce qu'on va savoir ensemble dans le reportage suivant. Après ça, c'est le temps des discussions concernant les efforts égyptiens afin d'activer un peu plus la lutte contre le changement climatique, notamment, comme vous savez, chers téléspectateurs, le monde traverse actuellement par plusieurs crises et plusieurs défis, que ce soit alimentaires, climatiques et énergétiques. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a évoqué le financement climatique en Afrique en termes d'enjeux, de priorités et de mécanismes de mise en œuvre lors de sa participation aux premières sessions de dialogue virtuel organisées par le Centre égyptien d'études économiques qui discute du financement climatique. La session a pour but d'adopter une position africaine unie lors de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, en novembre prochain à Sharm el-Sheikh, en application des recommandations du COP27 and Beyond qui ont été organisées par le Centre le mois dernier en coopération avec la Commercial International Bank. Madame Fouad a souligné que les axes les plus importants à prendre en compte en matière de financement climatique en Afrique sont les défis auxquels est confronté le continent pour accéder au financement climatique dans les domaines de l'atténuation, de l'adaptation et de la confrontation. La fixation des priorités ainsi que les solutions et mécanismes nécessaires et appropriés pour le continent africain afin de l'aider à aller à l'avant. Elle a souligné que le financement climatique limité et la difficulté d'accéder aux ressources de financement sont parmi les défis les plus importants auxquels est confronté le continent africain, en plus de la nécessité de mécanismes de financement innovants et de renforcement des capacités africaines en conformité aux besoins du continent, en particulier à la lumière des défis mondiaux tels que la pandémie de coronavirus et les effets croissants du changement climatique et de la dégradation des terres.
La ministre a souligné l'importance d'accroître le financement de l'adaptation, qui est une priorité pour le continent, ce qui nécessite une identification claire des projets d'adaptation à mettre en œuvre et des mécanismes de mise en œuvre innovants pour être plus ouverts au financement bancaire et aux investissements du secteur privé, d'autant plus que certains d'entre eux sont actuellement financés par le budget général de l'État. Donc, nous avons actuellement en ligne de Native International pour analyser, pour jeter plus de lumière sur le dossier de l'action climatique et les efforts égyptiens à cet égard. Encore une fois, nous avons M. Abdelnasser Taha, analyste politique et économique. M. Abdelnasser Taha, bonjour. Et toujours bien, vous êtes le bienvenu sur Native International. Merci à vous, bonjour. Bonjour monsieur. Donc, comment vous avez, si je peux dire, marqué, comment vous avez observé les différents forums tenus dans cette période afin de réunir les Africains à avoir une sorte de position commune, position conjointe concernant l'action climatique. Bien sûr, ça, si je peux dire, sous ou à la lumière des efforts inlassables déployés de la part de l'Égypte au niveau africain, notamment dans un point essentiel, c'est comment accéder à avoir un financement qui est susceptible, ou qui va permettre plutôt à l'Afrique d'avoir un financement pour le développement vert. Donc, au début, l'Égypte se prépare à recevoir la grande conférence internationale COP27. Je crois que pas uniquement ce grand événement qui se passe en Égypte, mais on a créé la nouvelle loi de l'environnement, on a créé des fonds qui est une initiative que les banques égyptiennes financent les projets d'économie verte et d'économie durable, de l'électricité verte et d'autres projets dans la même direction. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de l'Égypte est une base pour se lancer vers une extension avec l'Afrique. Oui. L'Afrique est très proche de nous et on a maintenant presque 3 ou 4 années où on travaille dans l'économie verte, les projets verts, l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de travail qui a été effectué et sur Terre aujourd'hui et financé en Égypte. Les Africains sont nos partenaires, nos amis et nos frères. Et l'Égypte est considérée par les Africains un pays qui les aime et que ce sont des frères pour nous. Et on a des relations historiques, géographiques, et même on parle le même langage de développement, de l'état de développement et les besoins de développement et la nécessité de créer une coopération africaine. Je crois que maintenant on parle de la deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'extension de notre expertise en Égypte et c'est très facile de considérer l'Égypte comme capitale d'économie verte en Afrique. Oui. C'est très facile que les Africains vont recevoir cette initiative d'une façon très positive et à partir de notre expérience, on peut attirer des fonds de financement en Afrique et des fonds qui viennent même de l'Europe, essentiellement dans l'énergie. L'eau et l'eau potable est un sujet aussi énorme et d'une nécessité très urgente pour les Africains. L'agriculture est aussi un dossier agriculture à la sécurité alimentaire en même temps.
est devenu une nécessité dans les circonstances qui se passent mondialement. Donc il y a beaucoup de dossiers qui sont devenus maintenant pas justement comme dossier de travail normal, mais des nécessités. On est forcé, on est à commencer immédiatement le travail. Monsieur Abdelnasser Taha, toujours on réclame de la part des pays africains envers les pays développés plus de financement pour avoir une bonne action climatique sur le terrain. Mais d'après votre remarque, d'après votre observation, le climat international, je parle de climat politique, je parle de conditions politiques au niveau international se complique de plus en plus. Donc, à quel point vous trouvez que c'est toujours permissible, c'est toujours convenable de réclamer de financement ou d'arriver à avoir ce but, le financement de la part des pays développés pour lutter contre le changement climatique ici dans le continent africain? Il y a déjà le Banque africaine d'investissement qui travaille en Afrique, mais c'est pas le seul entité qui peut fournir des financements au projet d'économie verte. Je crois que facilement on peut attirer les grandes boîtes internationaux parce que le besoin est énorme en Afrique et déjà plus facile. Les pays africains, pour attirer ces financements, on doit commencer à partir de résoudre les problèmes que nous tous, on connaît qu'il y a beaucoup de problèmes de stabilité, de sécurité, de démocratie, de bureaucratie. Il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus pour commencer à créer une base qui attire et sécurise les investissements étrangers. Oui. Je crois que l'Égypte, comme je répète que l'Égypte est un pays clé, on peut à partir d'aujourd'hui créer un dossier qui s'appelle l'Égypte comme capitale de l'économie verte. Oui. Donc c'est l'un des projets essentiels à établir actuellement ou même dans la prochaine période pour arriver, comme vous avez dit, vous avez bien dit, à arriver à avoir une bonne économie verte, une économie durable, ou avoir un développement durable à partir de l'économie verte. Mais j'ai une question très essentielle dans ce temps. Comme vous savez, beaucoup de conflits, beaucoup de défis au niveau des superpuissances mondiales. On parle actuellement d'une certaine menace, menace nucléaire. Donc, dans ce cadre, à quel point vous trouvez que la tâche égyptienne dans la lutte contre le changement climatique avec l'hébergement de cette conférence de COP27 est devenue de plus en plus très lourde, très difficile? L'Égypte maintenant a des projets. Je parle du COP27. Cet événement attire l'attention à ce qui se passe essentiellement en Égypte et généralement en Afrique. Le COP27 n'est pas uniquement pour la qualité de vie, mais la nécessité d'avoir des solutions dans l'environnement. Et ces dossiers de l'environnement et l'investissement dans l'environnement a créé beaucoup d'opportunités qui peuvent commencer immédiatement et qui peut avoir des revenus sur l'investissement énormes. Et le recyclage, par exemple, les carburants et l'utilisation des solutions d'électricité qui ne sont pas à base de carburant. Ce type de dossier d'investissement est très attirant pour les investisseurs internationaux. Ce n'est pas uniquement en Afrique. Il y a la technologie derrière fournir des solutions dans le recyclage, par exemple. Et moi, je connais personnellement qu'il y a en Égypte beaucoup de boîtes
qui ont fait beaucoup d'argent, beaucoup de profits, beaucoup d'expansion dans le domaine le recyclage et la préservation de l'environnement. C'était au début de luxe, des dossiers de luxe, maintenant ce sont des dossiers de nécessité. Ouais. Donc, Monsieur Abdelnasser Taha, j'aimerais bien sûr vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre le changement climatique au niveau africain, pour arriver encore une fois à amplifier, à pomper plus de financement au niveau africain pour atteindre ce but essentiel, non seulement pour l'humanité, non seulement pour les Africains, mais pour l'humanité tout entière. Donc, merci beaucoup à vous, et c'est la même chose, c'est pareil pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur Net TV International.